Mes amis turfistes, préparez-vous. Le prix Mélusina de ce vendredi à Vincennes est bien plus qu'une simple course. C'est un véritable casse-tête pour les parieurs, mais une opportunité en or pour les experts qui savent décrypter les signaux. Accrochez-vous, car l'analyse que je vais vous livrer est la clé pour déverrouiller ce quintet plus nocturne. Ce vendredi 28 novembre 2025, direction le temple du trot français, l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour une soirée qui promet d'être électrisante. Nous nous plongeons au cœur du prix Mélusina, la quatrième épreuve de cette réunion principale, support de votre tiercé quartet quintet plus. Au programme, du trot attelé, une discipline où la stratégie et la puissance sont reines. La distance est celle des 2100 mètres de la grande piste en cendré, un parcours de vitesse exigeant, avec un départ crucial donné à l'aide de l'autostart. Cette course européenne de catégorie D est réservée à des mâles et hongres de 6 ans, n'ayant pas encore franchi la barre des 135 000 € de gains, une condition qui garantit un plateau homogène et des ambitions décuplées. Avec une allocation de 46 000 €, l'enjeu est de taille pour les 15 partants qui s'élanceront vers 20h15. Et la météo, elle s'annonce capricieuse. Vincennes accueillera nos champions sous des conditions hivernales pluvieuses, avec une pluie faible et une température autour de 11 degrés Celsius. Sur la piste en mâche fer, cela signifie que la tenue sera primordiale et que les chevaux à l'aise sur des terrains souples auront un avantage certain. L'autostart avec ses 9 chevaux en première ligne sera le juge de paix, capable de faire ou de défaire une course dès les premiers mètres. Plongeons maintenant dans le vif du sujet, l'analyse détaillée de chaque concurrent qui compte. Les favoris à suivre de près, Sandokan, 6, la révélation scandinave. C'est mon grand favori, le cheval autour duquel tout s'articule. Sandokan, notre représentant scandinave, a montré des choses extrêmement prometteuses. Sa dernière sortie dans le prix Misard, bien que se soldant par une 9e place, est à revoir, il y a tracé une fin de course très encourageante face à un lot bien plus relevé. Ce vendredi, l'opposition est nettement plus abordable et le numéro 6 derrière l'autostart est un atout majeur, lui offrant une excellente position en première ligne. Déféré des 4 pieds, une configuration où il excelle et doté d'une vitesse intrinsèque impressionnante, il semble en retard de gain et trouve ici une occasion en or de renouer avec le succès sous la houlette de Björn Goop. Sa capacité à s'adapter à la cendrée malgré ses origines nordiques est un gage de confiance. Max Ocagne, 5, le guerrier en pleine ascension. Ce hongre de 6 ans est en pleine forme, comme en témoigne sa victoire convaincante le mois dernier à Cabourg. Max Ocagne a prouvé qu'il était revenu au mieux et son entourage le confirme. Il apprécie particulièrement les parcours de vitesse et peut adopter toutes les tactiques, ce qui est un atout précieux sur 2100 mètres autostart. Son numéro 5 est idéal pour prendre un bon départ et se placer aux avant-postes où il aime animer les débats. C'est une base solide pour toutes vos combinaisons. Jovial Hautfort, 7, la montée en puissance. Avec 3 parcours dans les jambes après une longue absence, Jovial Hautfort est maintenant mis en mode course par son entraîneur Christian Bijon. Ce n'était pas un hasard s'il avait réalisé un bon meeting l'hiver dernier, même sans victoire, car il affrontait des lots relevés et y prenait de nombreuses places. Ce tracé de la grande piste sur 2100 mètres, où il compte 2 victoires et 2 accessites en 5 tentatives, est son jardin. Tous les voyants sont au vert pour le voir se réhabiliter et jouer un rôle prépondérant. Job des Louanges, 1, l'expert du sprint. Le numéro 1 derrière l'autostart est souvent synonyme de bon départ, et Job des Louanges est un cheval qui adore les parcours de vitesse. En 3 essais sur ce tracé, il n'a jamais déçu, terminant toujours dans les 4 premiers. Son entraîneur Christophe Flierden est très confiant, affirmant qu'il est top physiquement et qu'il sera déféré des 4 pieds, une configuration qu'il utilise rarement et qui est un signe de grandes ambitions. Sa régularité est un atout majeur et sa place est à l'arrivée. Simoni, 2, le rentrant ambitieux. Simoni effectue certes une rentrée après un repos, mais son entraîneur Éric Bondeau le dit déjà bien et s'attend à une bonne performance d'entrée de jeu. Éric Bondeau n'aurait certainement pas fait appel à Éric Raffin, un driver de pointe, pour faire de la figuration. Il évolue dans sa catégorie, possède des références solides sur les parcours de vitesse et son numéro 2 en première ligne est très favorable. S'il est suffisamment affûté, il sera dans la bataille pour une place sur le podium. Les outsiders à ne pas sous-estimer, Joss Haim, 4, l'énigme régulière. Ce cheval se montre très régulier depuis sa rentrée fin septembre. C'est sa première fois derrière l'autostart pour son entraîneur actuel, mais cela ne devrait pas lui poser problème. Idéalement engagé au plafond des gains, il a de bons moyens. Le seul bémol est son mois sans courir, qui pourrait lui faire manquer une vraie course. Malgré tout, une place reste à sa portée s'il a bien travaillé. Jaguar Bourbon, 3, le coup de folie possible.
Jaguar Bourbon est un cheval qui préfère démarrer vite et préserver sa pointe de vitesse. Sa dernière course est bonne et l'aura certainement mise en condition. Son numéro 3 est favorable, mais il devra affronter les étrangers, ce qui rend la tâche plus difficile. Il préfère les pistes plates, mais il a la capacité d'accrocher une petite place à belle cote. Goodwin Z, 14, la pépite oubliée. Voici mon coup de folie, la pépite de la course. Goodwin Z possède de sérieuses références dans son pays d'origine. Ne le jugez surtout pas sur ses débuts français au trot monté, qui ne reflètent en rien ses capacités à l'atteler. Avec un numéro 14 en seconde ligne, la tâche sera plus ardue, mais si le déroulement de course lui est favorable et qu'il peut venir en embuscade, il est capable de créer une belle surprise et de faire flamber les rapports. Les bruits d'écurie et les impasses. Quelques chevaux méritent une mention pour les bruits d'écurie. Outre les confidences déjà mentionnées pour Job des Louanges 1, #Simoni 2, Max Ocagne 5 et Jovial Aufort 7, il faut noter que Jacques Méhars 12, bien qu'annoncé en forme par Éric Bondeau, semble meilleur sur les parcours de tenue et part avec le numéro 12 derrière l'autostart, ce qui est un handicap certain sur ce type de course de vitesse. Demidov Kla 11 fait une carrière poussive en France et visera au mieux une petite allocation. Quant à Jacques Dubarbet 9 et Jean Bière 10, ferré et mal placé derrière l'autostart, il semble avoir une mission trop incompliquée et pourrait être écarté de vos jeux. Notre sélection complète 6, 5, 7, 1, 2, 4, 3, 14. Voilà chers amis, vous avez toutes les cartes en main pour aborder ce prix Mélusina avec l'expertise d'un véritable pro. L'analyse est faite, la sélection est forgée, il ne vous reste plus qu'à prendre vos décisions. La course s'annonce palpitante, avec un mélange de favoris confirmés et d'outsiders prêts à créer la surprise. N'oubliez jamais, dans les courses hippiques, chaque détail compte et la chance sourit aux audacieux et aux mieux informés. Si cette analyse vous a éclairé, si vous sentez la victoire à portée de main, alors c'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis turfistes et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses. Votre engagement est ma plus belle récompense. Rendez-vous sur les pistes et que la chance soit avec vous pour ce prix Mélusina.